Salut les cuistots. Pourquoi mettons du gros sel dans les pâtes? Tout ce que je vais vous dire me vient de mon arrière-grand-mère avec qui je discutais beaucoup dans les années 80. Elle était née en 1898, Elisabeth Scarponi, ok? Et on parlait beaucoup culinaire, voilà, la guerre, tout ça, vu qu'elle avait connu les deux. Et donc elle a connu toutes les périodes difficiles. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est lié avec le gros sel en particulier et beaucoup de traditions italiennes. Euh, D'abord, il faut savoir qu'à l'époque, le gros sel était beaucoup moins cher que le sel fin. Le sel fin, elle me disait, c'était pour les bourgeois, ceux qui avaient de l'argent. Et si vous regardez aujourd'hui sur les qualités de base, vous prenez du sel fin et du gros sel, vous allez voir, le gros sel est beaucoup moins cher que le sel fin. D'accord? D'ailleurs, c'est pas la peine de mettre du gros sel de Guérande, de qualité, tout ça, dans la cuisson des pâtes, parce que la finesse du goût que va amener un gros sel, entre guillemets, de qualité, n'apportera rien. Donc, c'est pas la peine. Donc, déjà, on mettait du gros sel parce que c'était beaucoup moins cher et qu'on pouvait pas se payer du sel fin. Et ensuite, c'est pour le goût. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on faisait la salaison, donc beaucoup de plats italiens, la quasi-totalité des plats italiens ont été créés pendant les périodes difficiles. Il faut savoir que l'Italie, à la fin de la Première Guerre, était dans les 5 pays les plus pauvres du monde. D'accord? Donc il n'y avait rien à manger. Si vous regardez l'ossobuco, c'est l'art de faire un plat avec un os quand même, hein. Voilà. Donc ce qu'ils faisaient, quand ils faisaient la salaison, qui était du jambon ou tout ça, une fois par an, le grand événement, ben ils récupéraient sur certains plans du sel, du gros sel, et ils prenaient ce gros sel qu'ils mettaient dans les pâtes, hein. Et je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. On a fait les escargots de Bourgogne. On n'avait pas de plat. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la plaque du four, on a mis du gros sel dedans, et on a posé les escargots dessus pour les faire tenir. On mange les escargots et je m'aperçois à la fin qu'il y a un peu de beurre d'escargot qui est tombé sur le gros sel. J'ai dit à ma femme, attends, on va le garder. Et puis, je me suis fait des pâtes. Et j'ai salé avec ce sel-là, où il y avait un peu de beurre d'escargot qui était tombé dedans. Oh, mais il n'y a rien d'autre à mettre, hein. En mettant du beurre, hein, à la fin, hein, pas d'huile d'olive, sinon ça casse le goût. C'était super bon. Déjà, les pâtes nature comme ça, elles étaient excellentes. Donc, en fait, quand le sel a un goût fort, d'accord, ça vous donne déjà, sans avoir un sou, vous mettez ça et vous avez des pâtes qui ont du goût. Voilà. Voilà pourquoi on met du gros sel. Mettre du gros sel de high quality, machin et tout, dans la cuisson des pâtes, je parle, ça sert à rien. Voilà. Gros sel de base. Voilà, mesdames, messieurs, la prochaine fois, je vous dirai ce qu'elle m'a raconté sur pourquoi on met du fromage sur les pâtes. Je pense que vous serez étonnés. Moi, je l'ai été.